Shalom, soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est votre bien-aimé, les serviteurs de Dieu, le docteur Jules Dangou Juda. Mais voici, au travers de vous, au devant de vous, je ne sais pas par quoi vous serez en train de nous suivre, mais puisque vous êtes là, puisque vous êtes tombés sur cette vidéo, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Depuis un temps, nous avons décidé de mettre au devant de vous ces programmes d'enseignement de croissance spirituelle appelés vous qui devriez être des maîtres. Vous qui devriez être des maîtres, cela veut dire vous qui devriez avoir une maîtrise. Un maître, c'est quelqu'un qui a une maîtrise. Vous qui devriez avoir la maîtrise. Avec vous, ensemble, nous partagerons des moments d'enseignement, de croissance spirituelle qui feront à ce que vous ayez la maîtrise de votre vie chrétienne, la maîtrise afin d'une merveilleuse épanouissement dans votre vie chrétienne, bien évidemment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière. La prière, comment prier. Beaucoup de personnes prient. Il y a certaines personnes qui doutent de leur prière. Il y a certaines personnes qui disent que vous ne savez pas prier, on ne prie pas comme ça. Il y a certaines personnes qui eux-mêmes pensent qu'ils ne prient pas comme il fallait. Et il y a certaines personnes qui disent, mais Jésus a montré à ses disciples comment ils devraient prier. Est-ce que nous devons réciter cela? Est-ce que nous devons faire ceci? Est-ce que nous devons continuer avec cette prière de notre Père et ne pas prier comme nous le faisons dans nos églises? En fait, dans cette vidéo, nous allons en parler en long et en large, mais ça ne serait qu'une simple introduction de la prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, nous allons parler de la prière que Jésus a montré à ses disciples. Mais particulièrement, nous allons tirer une phrase de cette prière. Je suis dans Matthieu 6. Vous connaissez déjà ce que c'est, où Jésus-Christ est en train d'instruire ses disciples. Et au verset 9, il leur dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » J'aimerais signaler ici que Jésus est en train d'apprendre à ses disciples comment ils doivent prier. La prière de notre Père n'est pas un élément liturgique. Cela veut dire ce ne sont pas des phrases à répéter comme une récitation, mais c'est un modèle de prière. Cela veut dire que chaque phrase prononcée par Jésus n'est pas seulement une phrase à prendre, j'aimerais dire à prendre en l'air, mais en fait, c'est toute une chose, toute une connaissance que vous devriez avoir. Cette prière est un modèle de prière à suivre. Cela veut dire Dieu voudrait que nous commencions par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que nous comprenions en fait chacune de ces phrases, car chacune de ces phrases cache en elle toute une connaissance divine. C'est comme ça qu'avant de les enseigner ceci, il leur dit, quand vous priez, il ne faudrait pas multiplier les vaines paroles. Il ne faudrait pas multiplier les vaines paroles. Cela veut dire, il ne faut pas sortir du cadre de ces paroles que je suis en train de vous prescrire. Il ne faut pas sortir du cadre de ces modèles. Il ne dit pas que quand vous priez, vous devez réciter ces phrases, mais vous devriez prier selon ces modèles. En d'autres termes, quand vous serez en dehors de ces modèles, vous serez en train de faire ce que l'on appelle de dire des paroles vaines. C'est vrai que les paroles vaines aussi, ce sont des paroles en dehors de la parole de Dieu. Parce que avant même que je ne vous donne la définition de la prière, vous devriez savoir que Dieu ne s'écoute que lui-même. Que Dieu, en fait, n'écoute pas ce que tu es en train de dire, mais Dieu, j'aimerais dire, Dieu n'écoute pas ce que tu es en train de dire simplement, mais Dieu va au-delà de t'écouter pour toucher et connaître qui est en train de parler. Je vais m'expliquer. J'illustre ça avec l'exemple de Jacob qui vient prendre la place d'Ésaü. Isaac ne voit pas.
Son père Isaac ne voit pas. Mais quand Jacob sera en train de parler, Isaac va entendre la voix de Jacob, mais quand il touchera, il va toucher la peau d'Ésaü parce que Jacob s'était habillé pour se déguiser en Ésaü. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de Christ. Quand vous naissiez de nouveau, quand vous devenez un enfant de Dieu, quand vous parlez à Dieu, ce n'est pas à force de dire ce que vous serez en train de dire que Dieu vous exauce. Dieu vous exauce à cause de Christ, à cause de Jésus. Or, Jésus, c'est la parole. Dans Jean chapitre 1, le verset 1, il est écrit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, elle s'est faite chair. Donc, Jésus-Christ, c'est la parole. Quand nous venons à Dieu, dans la prière, on ne cherche pas à impressionner Dieu. Dans la prière, on ne cherche pas à dire des mots pour séduire Dieu. Ce n'est pas les vocabulaires que nous employons qui séduiront Dieu. Ça, c'est faux. Mais c'est quand nous prions selon la volonté de Dieu. Or, prier selon la volonté de Dieu, c'est prier selon les modèles de Dieu. Prier selon les modèles de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais posons-nous la question, qui est-ce la Bible appelle pécheur? Est-ce le fait que je suis tombé, je suis devenu un pécheur? Non. Parce que si Dieu, nous allons faire ce parallélisme, si Dieu n'exauce pas les pécheurs et que je venais à pécher, donc je dois prier pour demander pardon. Si déjà ma prière ne serait pas écoutée, mais comment je serais pardonné? Ma prière sera écoutée parce que même quand je pêche, je ne deviens pas pécheur. L'apôtre Jacques dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Un pécheur, c'est celui qui, là, n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui n'est pas enfant de Dieu. C'est lui qui est sous le joug du péché. Mais nous qui avons reçu Christ, nous qui en sommes délivrés, nous ne sommes pas des pécheurs, mais nous pouvons tomber dans les péchés. Même quand bien même on pourra tomber dans les péchés, si nous nous repentons, si nous venons à Dieu, nous demandons pardon, Dieu va nous écouter. Pour un pécheur, sa première prière doit être la repentance, donner sa vie à Jésus, sa conversion. Sa conversion, c'est en fait ce que Dieu attend de lui, parce que la Bible dit, Dieu ne souhaite pas, je suis en train de paraphraser, Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Mais Dieu veut que tout homme qui se trouve dans le péché abandonne son péché et parvienne au salut. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais aussi, je veux ouvrir une parenthèse. C'est que la Bible dit que Dieu fait sortir le soleil et pour le juste et pour les méchants. Cela veut dire Dieu est d'abord créateur en tant que Dieu. Il est Père. C'est celui-là qui est Fils. C'est celui-là aussi qui est Esprit. J'aimerais souligner ces 4 dimensions. Il est créateur, il est Père, il est Fils, il est aussi Esprit. Il y a des choses que Dieu fait en tant que créateur. Et des choses que Dieu fait en tant que créateur, il les fait sans distinction des races. Il les fait sans distinction des personnes en tant que créateur. Il est fait sans distinction des personnes. En tant que créateur, il donne le salut à toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Mais la prière, l'exaucement de la prière, c'est une affaire des pères et des fils. La prière inclut la relation entre un père et un fils. C'est comme ça, quand il commence à prier, il dit, quand vous serez en train de prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Cela veut dire la prière, quand nous prions, nous ne nous adressons pas à Dieu, nous nous adressons à un Père. La prière a 2 facettes, je suis en train d'introduire sur la prière. La prière a 2 facettes. La prière a un côté qui exige en fait une réponse. La prière a un côté requête. C'est comme ça que quand vous serez en train de lire Matthieu chapitre 6, vous verrez qu'il y a plus ou moins 8 requêtes. Et dans les 8 requêtes, il y a 3 requêtes environ
qui en fait s'adresse vers Dieu de manière à couvrir comme ta relation avec Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et peut-être à la fin, ça dit encore à toi, à qui appartient les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais les restes qui restent, ce sont en fait des demandes que nous adressons à Dieu. Donc la prière a un côté demande, a un côté où une personne vient à Dieu pour répondre à son besoin, tant spirituel que matériel ou que physique. Mais la deuxième facette de la prière a aussi pour but de rallumer cette flamme d'intimité entre toi et Dieu. La prière inclut ou la prière démontre, je suis en train de chercher les mots qu'il faut. La prière inclut, la prière démontre, la prière est une preuve, la prière met en évidence une relation entre une personne qui, de l'autre côté, est fils, enfant, et de l'autre côté, un père. C'est comme ça qu'il est écrit, quand vous priez, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Donc, ce sont des phrases dans Matthieu 6, ce sont des prières, des phrases à ne pas prendre comme des simples récitations, mais sont des phrases qui contiennent autant de mystères qu'il faudrait comprendre pour mieux prier. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne savez pas comment prier, il se peut que vous soyez en dehors de votre volonté ou de la volonté de Dieu, allais-je dire. Quand vous ne savez pas exactement comment prier, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, quand vous ne priez pas selon les modèles de Christ, selon les modèles de Jésus, il se peut que vous priez, mais que vous ne receviez pas. Il est écrit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Il y a une ligne de conduite. C'est ce qui est repris dans Matthieu chapitre 6 en commençant par le verset 9. Mais ici, nous allons sortir une phrase qui est dite dans ces modèles de prière. La Bible dit que ton règne vienne. La Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons prendre que ton règne vienne. Aujourd'hui, je veux introduire avec que ton règne vienne, mais après, je viendrai prochainement pour dire en profondeur qu'est-ce que Jésus-Christ voulait que l'on sache autour du règne et qu'est-ce que Jésus-Christ voulait que l'on comprenne en demandant les règnes de Dieu. Je vais répondre à la deuxième de ces questions et à sa première, je reviendrai très prochainement pour vous dire qu'est-ce que Jésus-Christ voulait que nous puissions en savoir. Alors, les mots hébreux, si je peux me permettre de rentrer à l'étymologie, les mots hébreux duquel on traduit les mots reine, c'est malekut. Malekut, M-A-L-E-K-H-U-T-H, qui peut être traduit par royauté, dignité royale, royaume ou encore gouvernement. Malekut peut être traduit par royauté, dignité royale, royaume ou encore gouvernement. Les verbes, ce n'est pas malekut. Malekut, c'est un substantif. Les verbes, en hébreu, c'est malak. Malak qui veut dire être roi, régner en tant que roi, devenir roi, accéder au trône ou assumer publiquement le pouvoir royal. Et aussi, d'une manière générale, devenir puissant. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner quand il nous disait de dire que ton règne vienne? Jésus voulait nous dire en fait, quand vous dites que ton règne vienne, qu'est-ce que cela voulait dire ou qu'est-ce que vous êtes en train de demander dans la prière? Vous êtes en train de demander que la royauté de Dieu vienne, que la dignité royale vienne, que le royaume de Dieu vienne, que son gouvernement vienne,
qu'il soit roi, qu'il règne en tant que roi, qu'il soit sur son trône, qu'il assume publiquement le pouvoir royal, qu'il se montre puissant. Donc, cela veut dire, vous ne pouvez peut-être pas utiliser la phrase que ton règne vienne, parce que vous pouvez soit en priant dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne, ou soit encore vous pouvez utiliser l'une de ces phrases, mais ça renvoie au même. C'est comme ça que j'étais en train de vous dire tout au début que cette prière de notre Père n'est pas une liturgie. C'est un modèle de prière. Celui qui dit que ton règne vienne dit la même chose avec celui qui dit que celui qui demande à Dieu d'assumer publiquement son pouvoir royal. En fait, quand vous dites que ton règne vienne, vous demandez la royauté de Dieu. Soit qu'il se montre roi, soit qu'il fasse de vous un roi. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Vous demandez que la royauté de Dieu vienne, que Dieu se montre roi, ou que Dieu fasse de vous roi là où vous vous retrouvez. C'est comme ça que, et c'est lui qui dit que ton règne vienne, et celui qui dit, Seigneur, montre-toi comme roi, les deux personnes sont en train de dire la même chose, mais simplement en employant les phrases différentes. Parce que la prière n'est pas un jeu de mots. La prière, ce n'est pas dire des mots en l'air. La prière, c'est dire des mots qu'il faut. Et les mots qu'il faut, un mot ne devient pas ce qu'il faut parce que vous les concevez ainsi. Mais c'est parce que Dieu a voulu que dans votre prière, que vous agissiez ainsi, que vous demandiez cela. Et en fait, il y a des personnes, peut-être que pendant que tu es en train de me suivre, tu es en train de réaliser que ton Dieu est pris à la légère, si je peux le dire ainsi. Tu es en train de réaliser que les gens ne croient pas à ton Dieu et que les gens méprisent ton Dieu et disent que tu n'as pas un véritable Dieu. C'est comme ça que tu peux dire, Seigneur, que ton règne vienne, ou encore, tu peux dire, Seigneur, que ta dignité royale soit rétablie. Que tu te montres digne d'être roi en ces lieux. C'est toi seul qui es digne d'être roi, alors rétablis ta dignité royale. Les deux personnes disent la même chose, mais celui qui dit que ton règne vienne est peut-être un peu plus large, plus générique que celui qui dit que ta dignité royale vienne. Celui qui demande la dignité royale est beaucoup plus précis. Et tu peux être là, tu as besoin que le royaume de Dieu vienne. Je reviendrai ici en long et en large. Ça, c'est juste une introduction. Je reviendrai ici en long et en large parler du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Tu peux avoir besoin que le royaume de Dieu vienne, que Dieu vienne avec son armée. Que Dieu vienne avec son armée. Et quelqu'un d'autre peut dire, Seigneur, que ton armée vienne, que ton royaume s'établisse où je suis, que ton royaume soit là, Seigneur. Viens avec ton royaume, ton administration, ton gouvernement. Il est plus précis, mais ce qu'il dit n'est pas différent de celui qui dit que ton règne vienne. Les deux disent la même chose, mais seulement celui-ci qui dit que ton règne vienne, et comme je l'ai dit, il est générique, peut-être dans sa tête, dans sa pensée, il sait ce qu'il dit, mais celui qui précise avec ses mots, les deux disent la même chose. Dieu, je veux que tu sois roi. Ce n'est pas que tu n'es pas roi, mais je veux maintenant que dans cette situation, là où je suis, là où je vis, que ça soit toi le roi. Celui qui dit ça n'est pas différent de celui qui dit que ton règne vienne. Celui qui dit Seigneur règne en tant que roi. Vous savez, l'apôtre Paul dit nous connaissons en partie. La connaissance de Dieu dépend de la révélation que tu as de Dieu, parce que Dieu est un tout, Dieu est un infini. Dieu, tu ne peux pas définir Dieu dans sa totalité. Tu ne pourras définir Dieu que dans la partie à laquelle il s'est révélé à toi.
Alors, quelqu'un qui dit, Seigneur, montre-toi roi en ces lieux, montre-toi roi dans ma vie, il dit la même chose avec celui qui dit que ton règne vienne. Peut-être qu'il est dans un endroit où il sent qu'il a peut-être vécu, il a vécu Dieu comme le pourvoyeur. Il a vécu Dieu comme le Tout-Puissant. Il a vécu Dieu comme le Sauveur. Mais il veut maintenant vivre Dieu dans sa posture de roi. Il peut soit dire que ton règne vienne, soit encore dire, Dieu, montre-toi roi, règne en tant que roi, ne règne pas dans un autre statut, sous un autre statut de toi. Que ton règne vienne voudrait aussi dire, par son étymologie, voudrait aussi dire sois sur ton trône. Sois sur ton trône. Quand on demande à Dieu d'être sur son trône, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas sur son trône. Mais en fait, on veut simplement que Dieu prenne sa fonction. Quand on parle des trônes, il y a les trônes de la grâce, il y a les trônes de justice, tu peux aller au-devant du trône de justice de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je veux que ton règne vienne. Cela veut dire, en d'autres termes, Seigneur, sois sur ton trône et cette affaire exige en tout cas que tu prennes ta décision en étant sur ton trône. Je pense que nous sommes en train de bien comprendre ce que je suis en train de dire. Que ton règne vienne voudrait aussi dire, assume publiquement ton pouvoir royal. Vous savez, dans la conversation de Pilate et de Jésus, de Caïphe et de Jésus, on posa la question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Parce que on voulait en fait comparer la royauté de Jésus, faire de Jésus l'opposant de César à cette époque. Mais Jésus ne les répondit pas. Pourquoi Jésus ne les répondit pas? Parce que la royauté de Jésus ne se limitait pas qu'à être roi à Jérusalem, roi, je ne sais pas moi, roi sur une étendue limitée de la terre. La royauté de Jésus était au-delà même de ce que ces personnes pensaient. C'est comme ça que Jésus, quand celui qui lui posait la question lui a demandé, es-tu donc le roi? Il répondit, tu l'as dit. Je ne suis pas roi des Juifs, mais je suis le roi. Cela veut dire, tu ne limites pas ma royauté. Et par moment, sur la croix, on est allé à blasphémer contre Jésus. En faisant quoi? En précisant qu'il disait, ou soit en précisant qu'il est le roi qu'est des Juifs. Une autre personne a dit non, il faudrait même que vous puissiez écrire qu'il disait, que c'est lui qui disait qu'il est le roi des Juifs. Ça, c'était une insulte. Jésus était le roi. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que sur la croix, il a livré en spectacle les dominations, les autorités. En d'autres termes, sur la croix, celui qui était au milieu à la croix entre deux voleurs était un roi. Et même en étant cloué à la croix, il a montré publiquement que c'était lui le roi. Alors, quand nous disons à Dieu que ton règne vienne, en d'autres termes, nous demandons aussi à Dieu de montrer publiquement que celui qui est roi. Tu peux te retrouver dans une situation où tu te sens angoissé, tu te sens combattu, tu sens que c'est comme si tes adversaires, tes ennemis prennent les dessus sur toi. Et tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu puisse montrer publiquement à tout homme que lui, il est roi et c'est lui qui est le roi de ta vie. Tu peux dire que ton règne vienne. Et que ton règne vienne voudrait aussi dire montre-toi puissant. Que tu te montres puissant. Donc, en fait, quand nous prions, quand nous disons que ton règne vienne, le but de cet enseignement, c'est que nous sachions qu'est-ce que cela veut dire et que nous sachions l'étendue de cette phrase, peut-être simple, que ton règne vienne. Parce que la prière n'est pas une récitation des phrases. Matthieu chapitre 6, ce que Jésus-Christ a donné là, c'est un modèle de prière dont vous devez connaître les contenus de chaque requête, de chaque phrase employée par Jésus.
ça pourrait mieux vous servir dans votre prière personnelle. Et aujourd'hui, nous avons parlé de que ton règne vienne. Donc en fait, quand Jésus-Christ disait que ton règne vienne, il disait tout ce que je vous ai décrit ici. Quelqu'un d'autre peut utiliser simplement cette phrase que ton règne vienne, mais quelqu'un d'autre peut rester dans la logique, dans le couloir de que ton règne vienne, mais tout en étant plus précis, en disant par exemple, Seigneur, montre-toi puissant, en disant par exemple, Seigneur, assume publiquement ton pouvoir royal, en disant, Seigneur, montre-toi ou règne en tant que roi, en disant, Seigneur, sois sur ton trône, en disant, Seigneur, que ton administration, ton gouvernement vienne, que ton royaume vienne, que ta dignité royale soit rétablie ou vienne, ou que ta royauté vienne. Cette personne n'est pas en dehors de la prière et il n'est pas en dehors, il n'est pas différent de celui qui dit que ton règne vienne. Mais seulement que là, il est beaucoup plus précis. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous reviendrons prochainement toujours dans cette même optique pour comprendre en profondeur c'est quoi les règnes de Dieu. Ma prière pour vous qui êtes en train de me suivre, je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez. Parfois, pendant que je parle, vous sentez que la dignité royale, soit vous en avez perdu, parce qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. L'onction que nous portons, l'onction que le Saint-Esprit nous a donnée, n'est pas seulement une onction pour la sacrificature, mais c'est une onction royale. Peut-être pendant que je parle, ta vie est dans une humiliation que tu ne peux pas décrire. Il est possible que tu aies besoin du règne des dieux, afin que ta dignité royale puisse être rétablie. Pendant que tu es en train de me suivre, je prie que Dieu rétablisse dans ta vie la dignité royale. Que Dieu rétablisse dans ta vie cette dignité d'un enfant, de la fille ou du fils d'un roi dans ta vie. Tu as besoin de régner de là où tu es. Joseph, au milieu des occultistes, il a régné. Daniel, au milieu des occultistes, Daniel pouvait régner. On a dit de Daniel qu'il avait l'esprit supérieur. Alors je veux prier que maintenant, au travers de cette vidéo, que la royauté de Dieu s'établisse dans ta vie. Que Dieu n'établisse pas seulement sa royauté dans ton environnement, mais que sa royauté soit établie dans ta vie de manière à ce qu'il soit d'abord reconnu que toi, tu es un roi et qu'en toi, il y a un roi de rois. Si la Bible peut appeler Jésus le roi de rois, c'est parce que toi, tu es un roi et que lui, il est le roi sur toi. En fait, le roi de rois ne veut pas seulement dire que Jésus est le roi de ceux qui sont rois sur cette terre. Quand je dis roi, de ceux qui dirigent les royaumes, non. Le roi de rois voudrait aussi dire que nous, parce que nous faisons partie du royaume des sacrificateurs, nous avons l'onction royale, nous sommes deux rois et que lui est notre roi. Peut-être qu'en ce moment, tu as besoin des anges de Dieu, de l'armée de Dieu. Que le règne de Dieu vienne de manière à ce que l'administration, les gouvernements de Dieu, l'armée de Dieu t'environne. C'est ma prière pour toi. Je prie que Dieu assume publiquement son pouvoir royal. Que ça ne soit pas seulement une affaire d'intimité, des coulisses, de la chambre où Dieu va se montrer roi. Mais cette fois-ci publiquement, que même tes adversaires, même tes ennemis, même ceux-là qui te veulent du mal, connaissent que Jésus est roi et que toi tu es son serviteur et que toi tu es sa fille et que toi tu es son fils. Que Dieu se montre puissant. En fait, c'était ma prière sur ta vie et je crois de tout mon cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ que le règne de Dieu s'établira désormais où tu vis, où tu fonctionnes, s'établira dans ta vie. Et si jamais pendant que tu es en train de me suivre, que tu n'as jamais, alors jamais
donner ta vie à Jésus-Christ, laisse que Jésus, au travers de cette vidéo, devienne le roi de ton cœur et de ta vie. Tu peux simplement sortir cette parole, cette phrase de ta bouche. Seigneur, je viens à toi, pardonne-moi, pardonne mon péché et deviens le roi de ma vie. Et pendant que tu fais cette prière, pendant que tu dis ces paroles, pendant que tu les prononces, que Dieu t'accepte dans son royaume et que Dieu reconnaisse ta vie comme étant la vie de son enfant. Qu'il te pardonne, qu'il te purifie et qu'il te donne de son esprit. Je prie ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous voir très prochainement et ne manquez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment.